les gars, toujours à 2200 mètres d'altitude, on a laissé derrière nous les câbles électriques qui pendent, l'humidité et puis les peintures défraîchies. Là c'est magnifique, franchement l'endroit que j'aime le plus au Mexique jusqu'à maintenant, c'est vraiment ici. Dans la rue ici, on n'entend pas que parler espagnol, on entend aussi des langues indigènes, beaucoup, hein. Franchement il y a presque 1 million de personnes, les deux langues confondues, qui parlent ces langues. Ils sont souvent bilingues, hein, des anciennes langues mayas. Donc on en a deux, on a le Tzotzil et le Tzeltal, voilà. Désolé pour la prononciation. C'est très différent de l'espagnol, du français ou autre. C'est un petit peu à des consonances un peu spéciales. Enfin voilà, c'est pas du tout ça, hein, mais c'est un peu... Voilà. Comme nous disait notre guide l'autre jour, il est très probable que les Mayas soient un peuple asiatique à la base. Et donc ça a sûrement une consonance aussi asiatique. Voilà. Donc on va aller visiter cette superbe cité et se perdre dans les ruelles plus locales, indigènes, plutôt que les ruelles touristiques. Voilà, c'est parti. Elle vend des poules. J'adore. Ah là bien les gars, excellent. Punaise. Alors les gars là je me suis vraiment clairement paumé, bien parti dans une direction, je ne sais plus même par où. Heureusement qu'on a Google Maps parce que en filmant, regardant, passant dans plein de ruelles, là je suis complètement, je sais que c'est par là-bas mais bon, le retour. Je sais pas du tout où je vais les gars mais en tout cas c'est super cool. Ok, il y a un poulet là. Les gars, je fais environ 2 têtes ou 3 têtes de plus que tout le monde là. Vous avez vu, elles font les tortillas là. Un kilo.
Apio. Perejil, ok. Nopal. Piña. C'est bon. Bon les gars, le musée va attendre parce que je vois un resto vénézuélien là. Et puis j'ai envie de manger. Et comme j'ai envie d'aller au Venezuela depuis bien longtemps, mais que c'est quand même un peu plus risqué, il faut quand même que je m'organise un peu mieux. Enfin que je m'organise un minimum. Mais on ira au Venezuela, mais en attendant on va aller manger vénézuélien tout de suite. Ah les gars, c'était mon premier plat vénézuélien de ma vie. C'était très bon. J'ai un petit peu discuté avec la dame. Elle me disait que justement pour les touristes, le Venezuela c'était assez cool quand même. C'était un peu le problème, c'était pour les Vénézuéliens pour l'instant. Bah on ira bientôt. On a quelques pays sur la liste des endroits où aller tout bientôt. Et le Venezuela en fait partie. Allez. On va au musée de l'ambre là, enfin. Finalement j'ai acheté un petit bracelet pour un cadeau pour un bébé, parce que justement il disait que ici la tradition quand il y a un nouveau-né, tu lui offres quelque chose pour la bonne santé, contre les mauvais esprits, etc. Et très souvent c'était de l'ambre. Et puis là justement en vitrine pour 5 francs il y avait un tout petit collier, un bracelet avec une petite perle d'ambre. Et du coup, je connais pas le bébé, mais au moins, quand je connaîtrai un, j'aurai un cadeau pour lui. Bon les gars, on a pas mal de marches à monter pour arriver en haut, jusqu'à l'église Iglesia San Cristobaldino, quelque chose comme ça. Approached edge of altitude zone. Take off.
C'est vraiment magnifique la vue qu'on a depuis tout là-haut. Par contre, il fait beaucoup trop de bruit mon drone, hein. Ça alerte tout le monde à chaque fois. Et puis deuxième chose, j'avais malheureusement pas remis la carte SD dedans, donc j'ai dû prendre une autre carte SD un peu utilisée et la mettre. Alors je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ça va bien donner, mais je suis pas sûr. Les gars, je vais vous parler un petit peu de cette boisson qui est le Porsche, qui nous vient directement des Mayas, des indigènes. Les Poches, dans leur langue, le Tzetzal ou le Tsektil, je ne me rappelle plus, il y en a 2 langues. Ça veut dire, le Poche, ça veut dire médecine ou guérison. Et ils ont utilisé beaucoup ça dans leur cérémonie ou comme ça. Maintenant, c'est bu un petit peu comme de la tequila ici. Et puis, tac, c'est à peu près à 40 degrés, 30 degrés, 40 degrés, ça dépend lesquels. Et puis les ingrédients, c'est du sorte de sucre non raffiné, maïs, et puis un peu du blé des fois, ou du sucre de canne. Je me demandais quelle était la différence entre le mezcal et la tequila. Parce que j'avais jamais entendu parler du mezcal avant d'être arrivé au Mexique déjà. Santé. Et puis, en fait, la grande différence, c'est que c'est tous les deux des alcools d'agave, sauf que la tequila peut être produite que avec de l'agave bleue, d'une seule variété d'agave, alors que le mezcal avec au moins 30 variétés différentes. Et ça, le gars, il vient de m'expliquer que justement c'est du sel avec des trucs et les insectes concassés, les sauterelles fumées un peu ou je sais pas quoi, au piment salé. J'en ai vu dans la rue, mais pour l'instant j'ai pas osé goûter, mais on va goûter. Prochaine fois que je vois, j'en achète. Putain, les gars, il s'est mis à pleuvoir de ouf. En plus, c'est un gars complètement éclaté qui est tombé devant nous, qui a éclaté des trucs. Et du coup, on a essayé de le relever et tout. Enfin bref, là je suis coincé sous une sorte de petit Porsche. Et j'ai pas encore mangé. Malheureusement, il est 21h30. Punaise, je vous reprends plus tard. Nickel les gars, ces petits tacos, 7-8 francs à peu près le repas, c'est avec la boisson, nickel. On rentre, on va se coucher et il faut vraiment que je réfléchisse à qu'est-ce qu'on va faire demain. Est-ce qu'on se barre ou est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on prend l'avion? Est-ce qu'on prend le bus ou est-ce qu'on prend le train? Donc voilà, il faut vraiment que je réfléchisse et je pense que mon choix sera pour l'instant, de prendre 15 heures de bus pour arriver à Chetumal. Et puis être proche du Belize et voir un petit peu ce qui s'y passe. À voir. En tout cas, il fait frais, il fait pluvieux. Et puis voilà. Allez, ciao, bonne nuit, à plus. Ciao, ciao.
Ah, magnifique. J'ai pris un hôtel un petit peu mieux, cette fois à Palenque. C'était le double du prix, mais ça reste 50 francs la nuit. Et puis c'est juste à côté de la station de bus et j'ai 2 grosses valises maintenant. Bon les gars, c'est bon, je suis prêt. Ils offrent un cocktail ici si on réserve par Booking. Donc si jamais vous venez ici, réservez par Booking. Et c'est soit une margarita, soit une tequila sunrise. Donc je sais pas, je vais prendre une margarita. Et on va y aller tout de suite. Par contre, on est revenu dans l'humidité là. Je suis déjà en train de transpirer alors que je suis sorti il y a 49 secondes à ce que je vois dans la caméra. Regarde, tu appuies ici et ça appelle le gars. C'est la première fois que je vois ça. À part pour dans les EMS ou les EHPAD, t'as directement un petit bracelet, tu peux appeler direct. On est bien, on est bien. Allez, petite margarita. Excellent, petit bout de paille. Ils laissent, je sais pas, pour dire qu'ils ont pas bu déjà dedans. On a un truc à faire à Palenque avant de partir, c'est acheter dans un Electra quelque chose en Bitcoin. Electra, c'est un magasin, je crois que je vous l'ai déjà dit, comme Interdiscount, Fust pour les Suisses ou Boulanger pour les Français, qui acceptent le Bitcoin seulement si on paye en ligne et pas si on paye sur place. Donc il faut un peu, à chaque fois j'ai dû leur dire on peut payer en Bitcoin, et ils me disaient non et tout, puis je leur ai montré, il y a même un manager qui est venu, enfin bref. Donc ce que je vais faire pour que ce soit plus simple, c'est que je vais commander quelque chose en ligne, retirer chez eux et aller le chercher. Parce que sinon à chaque fois c'est une catastrophe. Ok les gars, donc là je suis devant mon ordinateur sur le site electra.mx. On va se prendre un téléphone Samsung Galaxy parce que tout le reste en fait c'est très très compliqué, on peut pas les récupérer sur place, je sais pas pourquoi. Choisir la méthode de paiement, bah voilà, Bitcoin, j'avais peur un peu que ce soit pas. Envoyer, tac, 157 $, envoyer. Je vous montre le tout là. C'est la première fois que je fais, hein. J'ai pas fait d'essai, je sais pas du tout. Paiement échoué, d'accord. Envoyer. Ce serait quand même pratique que ça marche. Ah, voilà. Ah, punaise, j'ai eu peur. Les gars, on part chez Electra et on va récupérer le téléphone de ce pas. Je me réjouis d'avoir acheté peut-être un des premiers téléphones au monde payé en BTC, les gars. C'est vraiment génial. Allez, on part et on est au milieu du Mexique, à Palenque, les gars. C'est génial. On y va de ce pas. Les gars, j'espère que ça va marcher. J'arrive au Electra dans quelques secondes là. Regardez-moi cette tête là, au milieu du rond-point. Je crois qu'elle s'appelle la tête Maya. Elle est assez bizarre, mais bon, ça va. C'est pas grave. Allez, nous, on est là pour bosser. Bon les gars, j'attends un collaborateur là. Et on verra comment ça se passe. Je vais pas leur parler de Bitcoin et tout, je vais juste leur dire que j'ai payé un téléphone et que je viens de chercher. Sinon ça va les stresser encore plus que moi là. Qui parle pas espagnol, qui vient chercher un téléphone à 20h. Les gars, je crois que je suis venu trop tôt ou je sais pas, mais pour l'instant ça marche pas du tout. Si. Bon les gars, c'est toujours pas prêt. Il est 21h, ils vont fermer. Du coup ils m'ont dit de revenir demain matin. C'est embêtant quand même, mais bon bref. Donc on y retourne demain matin 9h pour récupérer notre Samsung payé en BTC. Les gars, c'est faisable. Enfin, on n'est pas sûr encore. Mais en tout cas c'est complexe. Tout ça ça devient très complexe. Bref, allez, on va manger un truc. Oh, je suis déjà fatigué. Allez.
les gars, je sais pas trop si je suis plus tard que d'habitude, mais l'ambiance est un petit peu différente. N'allez jamais dans cet endroit. Je suis arrivé à 9 h, il est midi. Là je dois me dépêcher, je dois faire le check-out de mon hôtel dans 15 minutes. Ils m'ont même pas réussi à me rembourser les BTC. Il faut que j'appelle un numéro. La dernière fois que j'ai essayé de me faire rembourser en BTC, c'était à Steak and Shake. Et puis ça n'a pas du tout marché. Mais c'était 3 balles. Là c'est bien plus. Donc bref, on va chercher quelques trucs à manger. Parce que on a toute l'après-midi jusqu'à ce soir 22 h dans le train. Je suis un peu fatigué là d'être resté 3 heures dans le magasin pourri là. Incroyable. Génial, j'espère que je vais récupérer mes BTC quand même. Mais bref. Alors j'ai la fenêtre et je suis tout seul dans le wagon. J'ai dû ouvrir mes bagages quand même parce que j'ai des bouteilles de vin et puis je voulais savoir combien j'en avais, je comprenais pas ce qu'ils disaient. Vetro, vetro, et moi je disais de l'eau, agua, agua. Bref, en fait ils voulaient savoir combien de bouteilles en verre j'avais. Donc j'ai super soif. Allez, on décolle. Fatigué. Ah les gars, c'est une petite dame âgée qui m'a accueilli. Ok, per salir. Ok, gracias. Ciao. Ok, allez, ciao, bonne nuit, à demain. Donc à Bacalar, dans la lagune des 7 couleurs,
C'est un des seuls endroits au monde où on trouve encore des stromalites vivantes. C'est des sortes de roches formées par plein de microbactéries et on considère ça comme la plus ancienne forme de vie sur la planète, encore vivante quoi. Donc c'est assez cool. Et bacalar, ça vient d'un ancien mot maya qui veut dire bacala, ça veut dire entouré de roseaux. Voilà, simplement. Comme ça vous savez. Bon, moi il me faut quand même un breakfast. Là, maintenant, il fait plutôt beau, plutôt couvert, mais il pleut plus. Donc, on va aller au bord de l'eau, un peu plus loin. Je vais essayer de faire du drone, je vais essayer de regarder un petit peu cette ville quand il pleut pas trop. Et voilà, déjà l'ambiance est mieux, c'est plus lumineux. Et puis on va aller regarder cette lagune des 7 couleurs. Ensoleillé. Perfect. Bon, on est bien ici. Écoutez, j'ai croisé une femme qui me disait qu'est-ce que je cherchais par ici. Et puis je lui ai dit un endroit pour me poser au bord du lac, pour faire un peu de drone et tout ça. Et elle m'a dit bah viens chez nous parce que tout est privé ici. Si tu bois un truc ou manges un petit truc, bah on te laisse te poser dans notre... bon c'est un truc touristique, hein. Enfin c'est un restaurant quoi, donc ils louent des bateaux, choses comme ça, donc parfait. Bon, ils m'ont proposé pour 600 pesos de monter à bord du bateau et de faire un tour. Au début j'étais un peu en mode ah putain j'ai plus trop de sous. Et après je me suis dit bon allez, on est à Bacalar au bord de la lagune, autant aller voir un petit peu ce que c'est. Mais du coup j'ai rien, j'ai ni l'eau, ni j'ai juste mon maillot de bain, mais j'ai pas pour mettre la caméra dans l'eau, donc on verra. J'étais juste parti marcher, faire un peu de drone et puis découvrir un peu le lieu. Finalement on part sur la lagune. Les gars, on est dans l'eau douce en fait, parce que les mangroves, elles séparent le sel et l'eau, et du coup c'est connecté. À 40 km dans cette direction, là-bas, il y a l'océan, la mer des Caraïbes, et en fait, bah, on est connecté, mais sans sel, parce que les mangroves, bah, elles séparent entre là-bas et ici. Donc c'est génial, je savais pas du tout que c'était possible de faire ça en fait. C'est désalinisation naturelle. Du coup, nickel.
nickel les gars. C'était vraiment cool. Je regrette pas mon choix d'avoir été. J'hésitais quand même pas mal parce que ça a coûté vachement cher quand même tous ces trucs. Donc maintenant je fais un peu moins de folie. Mais là c'était 600 pesos. Donc ça fait 25 francs. Donc ça va quoi. Pour 3h30 de balade et puis des petites explications et tout ça, paraît que l'eau est assez soufrée dans la région. C'est pour ça que je me disais, ça, cette odeur d'œufs pourris en fait de temps en temps dans la ville. Je me suis dit c'est bizarre parce que c'est une odeur que je connais mais j'arrivais plus à mettre le mot dessus, mais oui c'est le soufre en fait. Donc voilà, là il est 18h30, on va rentrer, on va se doucher et on va ressortir pour manger une ceviche. J'adore les ceviches les gars, je vous ai déjà dit ça, je pense. Premier arrêt, Modelo. Deuxième arrêt, ceviche. Allez, venez avec moi. Nickel, finalement donc ça m'a coûté 400 dollars pesos parce que c'est le signe dollar à chaque fois, de toute façon c'est le même signe, mais 400 pesos, je suis fatigué, pesos mexicains, bon, ça fait 17 francs quoi, nickel, on a bien mangé. Allez, à demain.